pas bête. Caleb n'est pas un homme qui ne connaît rien. Il sait qu'à Hébron, il y a des vérités. J'aimerais te partager 3 vérités sur Hébron et puis on va prier le Seigneur. La première des choses ou la première vérité sur Hébron, c'est celle-ci. C'est que Hébron est un lieu de promesse. Elle m'a dit un lieu de promesse. Plus fort, un lieu de promesse. Un lieu de promesse. Genèse chapitre 13, le verset 18. Lorsque Abraham se sépare de Lot, la Bible déclare, lorsque Abraham est déjà séparé avec Lot, que dis-je, il arrive seul, il est triste, il est seul. Et la Bible commence par dire quelque chose. Dieu fait alliance avec Abraham. C'est à ces lieux-là, c'était à Hébron, où Dieu commence par faire la promesse à Abraham. Il dit, je te donnerai ce pays. Ça veut dire que la promesse d'Hébron n'a pas commencé avec Caleb. Elle a commencé jadis déjà avec Abraham. J'aimerais déjà te dire que la chose que tu vas posséder, il faut que tu aies d'abord la promesse avant de l'avoir. La Bible commence par dire qu'on fait la promesse à Abraham. On a dit, tu posséderas ce pays. Et lorsque Dieu fait la promesse, il est à Hébron. C'est à Hébron où Caleb, des années plus tard, va posséder. Ça veut dire que Hébron n'était pas un lieu comme les autres. Hébron était un lieu spécifique. C'était un lieu où il y avait la promesse. C'est ainsi que je déclare ce soir. Donc n'est pas n'importe quel lieu. C'est un lieu où prend la promesse de Dieu, frère. Bien aimé, il y a des gens qui sont venus ici, n'avaient pas d'argent, ils sont sortis dans l'argent. Et ils ont même fui l'église. Je connais des gens qui ont prié avec nous, on était sous la pluie. Frère, quand ils ont commencé à prier, ils n'étaient même pas compte de leurs vêtements. Aujourd'hui, on les appelle au culte, ils n'ont plus le temps. C'est un lieu de promesse. Je ne sais pas tu viens d'où. Je ne connais pas tes problèmes. Le grand problème, c'est que quand tu viens au culte, tu dois savoir on est dans quel culte. Et c'est quel lieu ici? C'est un lieu de promesse. Et moi, je sais une chose. Abraham n'est pas mort sans avoir Isaac. Si Abraham était mort sans avoir Isaac, je devais attester que notre Dieu est un Dieu alpha, n'est pas un Dieu oméga. Mais notre Dieu n'est pas le Dieu qui commence, il est le Dieu qui finit. C'est ainsi que je déclare pour ce mois de décembre. C'est ce que janvier ne t'a pas donné. C'est que février t'a privé. C'est que mars ne t'a pas donné. C'est que août ne t'a pas donné. Et tu as manqué en août. Je déclare qu'en décembre, avant de franchir 2023, tu vas posséder la chose que Dieu t'a dit. Frère, il y a des gens qui ont prié le Seigneur. Ils ont dit on ne sortira pas ici. Avant 2023, il y a des choses que Dieu m'a dit. Moi, je vais me lever comme Caleb ce soir, frère. Mon père ne suis pas né. Dieu va me donner ces choses. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et ma Bible dit, lorsque les hommes demeurent infidèles, lui demeure fidèle. Que Dieu te bénisse. C'est un lieu de promesse. Deuxième vérité. Avant de chuter vraiment dans mon interprétation de ce soir, j'arrive dans quelque chose. C'est que la ville d'Hébron n'est pas que une ville de promesse. C'est la ville où Judas, un jour, lorsque je parle de Judas, je parle du grand-père de Caleb. Judas arrive à Hébron, il fait quelque chose, il jette le bâton, il jette le cachet. Je crois que Maman Joyce connaît bien ces choses, il est vraiment lectrice de la Bible. Il fait quelque chose, il jette le bâton, il jette le cachet. Donc, Caleb, le grand-père de Caleb, qui est Judas, a donné deux choses. Il a donné le bâton et le cachet. Or, le bâton est signe de la royauté et le cachet est signe de l'identité. Donc, au lieu des Hébrons, lorsque Caleb commence par demander le lieu des Hébrons, il veut rappeler simplement à Dieu qu'il y a si longtemps, on a perdu notre autorité, on a perdu notre identité. C'est pourquoi je prie ce soir que le Dieu t'ait commencé par te faire des promesses. Tu vas entrer, tu vas récupérer ton autorité, mais tu vas récupérer aussi ton identité. Parce que Hébron n'est pas n'importe quel lieu. C'est un lieu où on a perdu l'identité et l'autorité. Voilà pourquoi Caleb qui est intelligent, il sait très bien qu'il ne peut pas demander une autre montagne qu'Hébron. C'est un lieu où on a pris l'autorité. Mais il y a des vies, quand tu regardes, ça te donne l'amertume. Dès que tu es là, il y a des problèmes qui te compliquent. Dès que tu es là, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Aujourd'hui, tu vas venir dans nos cultes, tu vas bien prier, Seigneur, je te bénis. Tu es pour moi très grand, tu es oui. Mais quand tu es dans la chambre, tu pleures chaque fois. Combien de temps nous sommes venus au culte, frère? On est venus, on a commencé à chercher le Seigneur. Mais
des fois, à la maison, on n'avait même pas à manger. Combien de fois tu es rentré, tu es venu au culte, mais tu n'avais pas le transport? Et viens pas prier comme quelqu'un qui est déjà assis, bien assis dans les choses. Viens prier comme quelqu'un qui désire certaines choses. Moi et toi, on ne doit pas prier de la même manière. Parce que ma connaissance de Dieu n'est pas la connaissance que tu as. Je dis, ma connaissance de Dieu n'est pas la connaissance que toi tu as. Moi, je connais ce Dieu. Il a fait la promesse et il est fidèle. Il m'a dit, Élie, avant décembre, ce que tu as demandé, tu vas l'avoir. Je ne sais pas si c'est une prophétie pour quelqu'un. Il est probable que je ne te donne pas une prophétie directement au personnel, mais il est probable que je laisse juste une parole qui va planer. Toute personne qui va capter la parole sera une instruction pour ça. Je vois quelque chose qui m'étonne dans le texte. C'est qu'on est en train de dire que Caleb, un jour, Abraham se lève, il est en train de lutter avec un homme, frère amour. La Bible déclare, prophète amour, il lutte avec un homme. Et Abraham dit, je veux payer ces lieux d'Hébron. Parce que Sarah était morte à Hébron. Elle était morte quelque part et Abraham l'a enterrée à Hébron. Lorsque Abraham arrive, Ephron lui dit, prends ces lieux gratuitement. Abraham dit non. Je ne peux pas prendre Hébron gratuitement. Il faut que je te paye l'argent pour que je possède quelque chose. Ça fait longtemps, papa est venu nous dire, il faut que tu donnes, tu sèmes quelque chose, tu sèmes pour posséder ta montagne. Quand il parlait de ça, moi je crois que c'était un discours. Mais le matin, je me suis réveillé et je me suis dit, tu ne peux pas posséder quelque chose si tu n'as pas payé le prix de la chose. C'est pourquoi Abraham dit non, je ne veux pas que tu me les donnes gratuitement. Et moi, c'est une montagne où je dois payer le prix. C'est le temps est arrivé où tu n'as pas d'argent, mais tu dis Seigneur, les $50 que j'ai ici, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je te les donne ici. Il y a des gens, Seigneur, qui n'avaient rien. Ils ont juste donné des montants d'argent et ça a ouvert le ciel. C'est dans le temps comme ça, dans des prières comme celle-ci, tu te rends compte que Dieu a resté simplement avec $100. Et Dieu est en train de venir devant toi et te dit, comment c'est que tu as déjà? Tu dis, Seigneur, selon mes calculs, je dois payer pour les enfants. Il dit, non. Donne-moi d'abord et toi tu vas posséder après. Parce que la garantie de la montagne ne dépend pas de tes prières, mais dépend de l'offrande que tu as donnée. La garantie pour la possession de la montagne ne dépend pas d'abord de tes paroles, mais dépend de ton prix que tu es en train de donner à Dieu. Parce que les paroles peuvent te garantir, peuvent te donner une possession certainement, une possession d'un mois. Mais le prix que tu payes te donne une possession continuelle. C'est la montagne qu'on est en train de te dire n'est pas une montagne de parlement, non. On te parle d'une montagne. Quand tu vas la posséder, personne ne va te le ravir. J'ai vu les gens prier. Combien de fois on a vu papa les gens prier bien? Ils prient le matin, ils prient le soir. Mais il dit Bouchikou, on est venu le cambrioler, on a tout pris. Frère, comment se fait-il? Quel nom qui a eu l'argent? Il a payé les frigos, il a payé la maison. Mais la maison, la nuit s'est brûlée. Pour te garantir que tout ce que tu fais ne te garantit pas que tu vas posséder quelque chose. Mais c'est le prix que tu mets sur l'autel qui va influencer le ciel sur ta vie. J'entends quelque chose et puis je vais finir. La Bible commence par dire quelque chose qui m'intrigue. Il dit une chose très importante. C'est alors que je donne mon thème. Mon thème c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Elle m'a dit à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible déclare celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et déjà, prophète amour, Caleb commence par lire quelque chose exaucé. Caleb dit ils n'ont plus d'ombrage. Caleb. On parle des Anakim. Mais lorsque Caleb commence par citer les Anakim, il ne fait pas confiance. Il ne regarde pas leur taille. Il regarde déjà leur ombre. Parce qu'il sait très bien que la victoire ne dépend pas de la taille, dépend de la couverture. C'est pourquoi lorsque Caleb arrive, il dit ils n'ont plus d'ombrage. En d'autres termes, ils n'ont plus de couverture. Si tu n'as pas de couverture, tu ne peux pas évoluer. Je donne l'exemple. Si tu es dans une maison, il n'y a pas de toiture. Même si c'est une très belle maison que tu as payé $1 million, la pluie viendra, elle va prendre, la pluie va mouiller tout, le feu viendra, elle va consumer tout. Mais si tu commences par mettre d'abord le toit, tu es garanti des intempéries. C'est pourquoi Caleb commence par faire quelque chose. Il dit ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Je donne 5 minutes et je veux finir. La Bible déclare
Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Et lorsque Caleb parle de